Écoutez, ces choses sont arrivées. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme ils en ont eu. Et ce que je veux dire par là, c'est si Dieu nous parle dans la Bible, si la parole de Dieu nous révèle, nous montre quelque chose, même si l'expérience est une expérience négative, l'importance pour nous, c'est de tirer les leçons pour que nous ne puissions pas faire comme eux ils l'ont fait. Amen. Il y a dans cette parole des leçons, des principes bibliques qui nous permettront de vivre ensemble dans la communauté. Et cela est capital pour chacun d'entre nous. 3 choses qu'on va voir dans ce récit. On reviendra, je commence aujourd'hui par le premier point, mais 3 choses émergent, se dégagent de ce texte. La première chose, c'est la violence et l'ennemi du vivre ensemble. La violence est l'adversaire, l'ennemi du vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble dans un climat de violence parce que la violence finit toujours par détruire la communauté. Quelle que soit la grandeur ou la mesure de cette entité, là où il y a la violence fait disparaître la vie. Le cas échéant de Caïn qui a tué son frère Abel. Deuxième chose qu'on verra, l'importance de gérer un conflit avant qu'il ne se transforme en crise. Souvent, nous aimons aller rattraper les choses lorsque il y a l'éclatement d'une crise. Mais un conflit dès le départ est important d'être géré pour que nous n'ayons pas à gérer une crise. Vous verrez bien que Dieu va s'approcher, venir vers Caïn pour lui parler avant qu'il ne passe à l'acte. Dieu cherchait à gérer ce conflit avant qu'il ne devienne une crise. Une crise qui, on le sait, par son acte, Caïn a plongé toute sa famille dans une grande tristesse. Vous imaginez la tristesse, la douleur des parents, parce que vous savez, la folie, un instant de folie peut nous basculer dans l'irréparable. On part comme d'un rien du tout et ça prend des proportions qui sont difficiles à être gérées par la suite. Dieu arrive, lui parle, lui dit, écoute, le péché couche à ta porte. Relève-toi, redresse-toi, fais attention, il faut que tu domines sur le péché. Et Caïn est resté silencieux, il s'est enfermé dans un mutisme total. Il ne voulait pas parler. Parce que, on le sait très bien, quand vous voulez faire... Souvent, ça c'est la chair. Quand on veut commettre son péché, on veut faire son mauvais acte, on ne veut pas être interpellé. On ne parle pas. On agit directement, comme ça on aura déjà agi. Ça c'est de la stupidité, de notre mal, de notre péché qui nous pousse vers ces choses. Donc, il faut apprendre, savoir gérer un conflit avant qu'il ne devienne une crise, parce que la crise, c'est beaucoup plus compliqué. Le conflit, il est tout simplement naturel, s'il est synonyme de vie, là où sont les hommes. Amen. Et la troisième chose qu'on apprendra de ce récit, c'est que comment sortir de la spirale de la violence. Comment la Bible nous montre, nous donne comme principe, comme vérité, comme parole, pour que nous sortions d'une spirale marquée par la violence. On le sait très bien, si la violence s'exprime avec insistance, les résultats seront tout simplement catastrophiques. Donc, je vais aujourd'hui commencer par le premier point. Et le premier point qui est très important, nous allons prenez votre Bible dans Proverbes chapitre 16. Nous allons lire les versets 29 et verset 25. La violence est l'ennemi du vivre ensemble. Proverbe 16, versets 29 et 25. Je prends dans l'autre sens. La parole de Dieu dit, l'homme violent séduit son prochain et il le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. L'homme violent séduit son prochain et il le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Imaginez lorsque Caïn disait à son frère, allons dans les champs. Le petit frère pensait que le grand frère est porté par les bonnes intentions.
Il veut que nous allions dans les champs. Peut-être on aime bien aller travailler ensemble. Bien sûr, chacun dans son domaine. Mais c'est mon frère qui m'invite à aller dans le champ. Il a probablement employé ici les paroles de séduction. Allons dans le champ, on y va, on y va. Et là, c'est là qu'il va commettre son acte odieux. Et le verset 25 nous dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Souvent, c'est cela qu'on observe, que l'on vit, que l'on voit souvent dans notre vie. Ça me paraît juste, j'aime faire ceci, pour moi c'est bien. Or, on ne sait pas que c'est la voie de la mort. Frères et sœurs, la violence est quelque chose qui caractérise notre communauté, notre monde. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui fait presque l'apologie de la violence. La violence, elle est partout, dans les couples, dans l'église, au travail, partout, dans la société, dans le quartier. La violence est partout. Au point qu'on a du mal à distinguer qui sont de Dieu et qui ne le sont pas, parce que souvent tout se comporte avec une violence telle que quand on regarde, ça nous fait simplement nous plonger dans la souffrance. La violence, les paroles violentes, les paroles qui humilient, les paroles qui détruisent. Dans la violence, Dieu n'y est pas. Parce que la violence est quelque chose que Dieu n'apprécie pas. On dit qu'en France, l'année dernière, 2013, il y a eu 174 victimes de violence. Souvent, ce sont les femmes. Et les hommes qui ne supportent pas l'idée d'une femme qui entrevoit une séparation tout simplement parce qu'elle n'en peut plus. Et parce que l'homme, dans son schéma psychologique, intellectuel, pense que je me suis déjà procuré ce bien. Il est à moi, elle est à moi, donc je réagis et en réagissant, on détruit la vie, on détruit l'autre. Nul n'a le droit, justement, de procéder ainsi. Parce que la violence ne vient pas de Dieu. Frères et sœurs, la violence, et d'après les statistiques, justement, nous apprenons que tous les 2 jours et demi, une femme meurt en France. Et quand on pense à toute la violence économique, les guerres qu'on provoque, les nations qui sont considérées comme rien, des gens que l'on traite des dictateurs, est-ce que vous pensez que ces gens qu'on supprime, que l'on change, c'est toujours parce qu'ils sont dictateurs? Je ne crois pas. Le pouvoir économique, le pouvoir politique cherche à imposer sa volonté. Et là aussi, c'est une violence, une forme de violence. Et que Dieu n'accepte pas, que Dieu n'approuve pas, parce que nul n'a le droit de penser que l'autre doit être supprimé parce que je le décide. Il y a des violences, des formes de violence, la violence faite aux faibles, la violence qui sont faites aux minorités. Souvent, on cherche à voir la gloire de Dieu dans l'Église. Mais la même Église qui fait des choix, la même Église qui rejette, les mêmes chrétiens à la maison qui ont un autre regard vis-à-vis des autres personnes qui ne leur sont pas tout simplement semblables. Peut-être, c'est ce qu'ils pensent. Et là, nous propageons la violence verbale. Nos enfants nous observent, voient ce que nous faisons et ils apprennent et ainsi de suite, la spirale. Chers amis, hier, on avait dans notre ville la fête des voisins. Et à la fête des voisins, chacun pose la question de ce que l'autre fait. Alors, ils étaient tous étonnés de savoir que moi, j'étais pasteur. Alors, c'est quoi pasteur? Bon, alors, je dis pasteur, c'est comme le prêtre. Oui, alors du coup, il y en a un qui commençait à parler de Nietzsche, un philosophe. Et je dis oui, Nietzsche, j'ai appris à l'école. Nietzsche, c'était un descendant. Son grand-père était pasteur, son père était pasteur. Lui, arrive son tour, il dit hors des questions. Et s'il y a un philosophe qui a détruit, qui a combattu la foi avec rigueur, ça a été Nietzsche. Il a poursuivi avec la pensée, avec la pensée, et les intellectuels d'aujourd'hui, la plupart lisent Nietzsche, d'où le rejet de tout ce qui est foi, comme vous pouvez le voir dans notre société. Parce qu'il a vu des choses, il a peut-être vécu des formes de violence ou l'incompatibilité entre ce que disent les parents qui, supposés chrétiens, croyants, et ce que lui, il vit à son niveau, le déclin de l'Église qui n'est plus pertinente,
un décalage entre le discours et le vécu. Et ça produit des résultats que vous ne pouvez imaginer. Frères et sœurs, la violence ne vient pas de Dieu. La violence est quelque chose que Dieu n'accepte pas parce que Dieu nous pose et pose à chacun la question « Où est ton frère ?» Alléluia. Où est ton frère? C'est Dieu qui fait ce don. La communauté est un don de Dieu. Le vivre ensemble vient de lui. Qui a choisi ses frères? On ne les choisit pas, les frères. On vit avec. Ils sont là, cadeau de Dieu. Parce que s'il nous était demandé de choisir ses frères, parfois, on n'aurait pas les mêmes frères et sœurs. Mais ça, c'est formidable. Dieu choisit à notre place. Ça, c'est beau. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 23. Prenons, il est dit, « Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. » Commettre un crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. La folie nous plonge dans beaucoup de bêtises. L'enfant prodigue, quand nous lisons la parabole de ces deux garçons, Luc chapitre 15, l'aîné est resté dans la maison, le cadet est arrivé. Souvent les cadets sont des têtes brûlées, mais bon, ainsi va la vie. Le cadet est arrivé, il a dit à son papa, « Oui, il m'est faux ma part d'héritage. Je la veux, cette part d'héritage. » Or, dans la culture du Proche-Orient, ça ne se fait pas. Et même ici, c'est mal perçu de voir l'enfant dire à son père, « Donne-moi ma part d'héritage. » Autrement dit, quand est-ce que tu vas mourir pour que je prenne ce qui me revient? Tu vis depuis longtemps, en fait. Il faut envisager à partir. Et imaginez l'humiliation, en fait, la douleur du papa. Ok, il veut que je disparaisse. Je ne compte pas à ses yeux. Je suis un frein, je suis encombrant pour lui. C'est mon argent qui l'intéresse. Ce papa va donner à son fils sa part d'héritage. Il est parti, il s'est lancé dans n'importe quoi, il en a profité, comme souvent. Et vous savez, la richesse que vous n'avez pas construite, bâtie, vous n'avez pas l'intelligence de la garder. Très rapidement, tout va se perdre et il commence à vivre sa phase de galère. Souffrance extrême, pauvreté, médiocrité. Au point de commencer à manger ce que mangeaient les porcs. Et parfois, il lui a manqué. La Bible dit que, étant rentré en lui-même, certes, il peut y arriver un moment où la folie nous saisit et nous emporte. Mais il est important d'aller chercher la sagesse. Et quand il est rentré en lui-même, il a fait le point par rapport à sa situation et il s'est dit non, il faut que je revienne. Non, j'ai fait de bêtises, oui, mais ma vie est dans la maison de papa. C'est là que je dois être. Lui, il s'est ressaisi à temps. Il a tiré les leçons de sa folie. Il est revenu dans la maison du Père. Je ne sais pas si tous nous aurons cette chance, cette capacité, cette promptitude à réagir pour revenir au pied de notre papa. Pour lui, ça se passe bien parce qu'il est restauré. Preuve que le cœur du Père est un cœur bien. Amen. Où est ton frère? Qu'est-ce que tu en as fait? Où est-il? Et cette question nous montre que derrière cette question, il y a des implications. La première implication que j'aimerais partager avec nous, c'est que la violence, c'est la négation de l'existence de mon prochain. Quand je me comporte avec violence, je nie l'autre. Il n'existe pas pour moi.
C'est pour cela que, avant de donner un coup de poing à quelqu'un, vous estimez, voilà. Parce que s'il comptait à vos yeux, vous ne réagirez pas de la même manière. Ah, quelqu'un me dira, mais je suis énervé, je veux bien. Mais la violence, quand vous tuez votre femme, quand vous posez cet acte de folie, quand vous frappez, quand vous commencez à imaginer tout quelque chose que vous mettez en place pour supprimer l'autre, quand vous tuez l'autre par les paroles, il y a des gens qui sont tués parce que tous les jours, on leur dit, écoute, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Ce message retentit, poum, ça devient une réalité au point que la personne est incapable de quelque chose. Les paroles sont tellement violentes. Je te nie, tu n'es pas là, tu n'existes pas, tu n'es rien du tout, tu es un bon à rien. Dieu n'autorise à personne de se comporter de la sorte, frères et sœurs. Certes, il était peut-être frustré, Caïn. Il se sentait lésé dans ses droits, dans son bon droit. Il était l'aîné de la famille. Mais comment est-ce possible? Dieu préfère le cadet. Ma honte, qu'est-ce que je deviendrai moi? Mais voyez-vous, quel que soit notre droit, il ne nous autorise pas pour autant de nier le droit de l'autre. Mon droit s'arrête là où commence celui de l'autre. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. La parole de Dieu dit ceci dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22. Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Jésus de compléter, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Frères et sœurs, ne nions pas l'autre lorsque nous sommes emportés dans notre violence. Aimez Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voilà ce que Dieu nous demande. Et si nous obéissons à ces deux choses, nous avons accompli toute la loi. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je lui dois du respect. Et quand Dieu me demandera, où est ton frère? Je dirai à Dieu, il est là mon frère. Elle est là ma sœur. On est ensemble. On est là. Devant lui, devant toi. Amen. Deuxième chose, c'est que la violence, quand nous nous comportons avec violence, la deuxième chose, la violence se dresse contre la liberté de Dieu. La violence se dresse contre la liberté de Dieu. Dieu est libre. Et cela, nous devons le noter, nous devons le garder avec attention. Parce que lorsque Caïn se levait, se dressait contre Dieu, il a simplement refusé d'admettre le fait que Dieu soit libre de choisir, libre de donner, libre d'agréer, d'accepter comme il veut. Mes amis, Dieu ne nous demandera pas toujours notre avis. Et d'ailleurs, il ne demande pas notre avis. S'il porte un regard favorable à tel autre, il n'est pas censé venir me demander qu'est-ce que tu en penses. Le roi, le souverain, celui, il peut accorder à mon frère, mais cela n'est pas source de jalousie de ma part ou de haine qui me bascule dans la violence. Parce que chaque fois que nous nous comportons violemment, nous nous dressons contre Dieu. La première cible, c'est d'abord lui qui fixe nos limites. Le fait de sa présence restreint nos limites. Et ça, c'est salutaire pour nous. Je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas été créés pour être libres, vraiment. La vraie liberté, c'est d'être avec Dieu, de lui être soumis. La folie, le péché, les philosophes, tout ce que vous voulez, vous diront la liberté de l'homme. Non, la vraie liberté de l'homme, c'est quand son cœur est soumis à Dieu. En ce moment-là, sur le plan humain, matériel ou autre, il sera réellement le reflet de ce que la société
il sera quelqu'un sur qui la société peut compter parce que cette personne a pour référence Dieu d'abord. Amen. Dieu est au ciel, nous sommes sur terre. Puissent nos pensées être modérées. Puisse notre arrogance prendre un coup et comprendre que Dieu est souverain. Si Caïn s'était contenté de laisser Dieu agréer l'offrande de son frère, il ne serait pas basculé dans ces choses-là. Il aurait accepté, plus que moi, agréé, beau, bien, fort, riche. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. C'est Dieu qui pose les fondements. Ainsi va la vie. Pourquoi je serais jaloux? Pourquoi j'irais supprimer mon prochain? Nous connaissons tous l'histoire de David, le roi David, dans 2 Samuel chapitre 21, quand David est allé, a pris la femme de son officier. David, au fait, en réalité, David, en tuant Uri, le mari de cette femme, David s'est levé contre Dieu d'abord, qui, dans sa souveraineté, a décidé de donner à quelqu'un d'autre la femme la plus belle, du point de vue de David. Comment est-ce possible? Je suis le roi. Cet officier est de surcroît un étranger dans l'armée d'Israël. Si vous ne le saviez pas, c'était un étranger dans l'armée d'Israël. Il a la femme la plus belle. Toi qui lui as donné cette femme la plus belle, tu vas voir ce que je vais faire de lui. Et David d'organiser un assassinat. Il va donner des instructions générales au front. Quand il arrivera, vous le mettrez en première ligne. Et lorsque l'armée ennemie avancera, il disparaîtra. C'est ça, au fait. David, au fond de lui, s'oppose contre la volonté de Dieu qui a voulu donner à cette femme, à cet homme, la femme aussi belle. Vous savez, la folie, c'est ça, au fait. Hein? Parce que quand on parle de la crainte de Dieu, c'est quoi? Je n'agis pas mal parce que je crains Dieu. C'est pas parce que j'ai peur de la loi du monde, où les frères verront, les sœurs verront, les gens entendront. Non. Si c'était que par rapport à cela, il y a pas mal de choses que nous faisons en cachette que personne ne voit. Vous voyez? Mais si je crains Dieu, même quand je suis seul, c'est lui ma référence. C'est lui que je crains. Je n'attends pas que les autres le sachent ou le voient. Quand on fait par rapport aux autres, ça s'appelle l'hypocrisie. Et on sait le sort des hypocrites, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. David a supprimé Uri. C'était une manière d'être contre Dieu. Pourquoi tu lui as donné une femme si... Je vous rappelle, pour votre rappel, tout simplement, il est resté toute sa vie avec cette femme. C'est la maman de Salomon. Il a gardé la femme. Elle était belle. Sauf qu'elle était entre les mains de quelqu'un d'autre. Je vous laisse continuer à mûrir la réflexion. Troisième point, la violence rejette l'indépendance de mon prochain. La violence rejette l'indépendance de mon prochain. Vous savez, mes amis, l'altérité, le fait que l'autre n'est pas comme moi, fait que la vie soit possible. Alléluia. Oula, vous dormez. Il n'est pas comme moi, il ne pense pas comme moi, il ne respire pas comme moi, mais c'est bien. C'est bien. Parce que l'autre n'a pas été fait à votre image. L'autre est image de Dieu. Et ça doit nous rappeler l'importance de l'humilité. Ma femme n'est pas à mon image. Ni moi à la sienne d'ailleurs. Je suis l'image de Dieu. Elle est l'image de Dieu. Mon enfant est l'image de Dieu. C'est ça. Parce que quand on veut que l'autre soit comme moi, on efface l'autre. Il ne peut plus exister.
il faut qu'il fasse comme moi, il faut qu'il pense comme moi. À peine il a son point de vue, je l'efface, je l'écrase. Hein? À peine il s'exprime intellectuellement, je l'efface. Ce sont des formes de violence. Faisons attention à des différentes formes de violence que nous exprimons en famille ou en communauté. Hein? À peine il ouvre, pam, je l'efface. Non, il faut laisser s'exprimer l'autre. Il est image de Dieu. Il est image de Dieu. Amen. Image de Dieu, donc, il est important d'admettre qu'il n'est pas l'objet de mes manipulations. Nous aimons les choses que nous tripotons, n'est-ce pas? On aime son smartphone, tac, 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 on envoie, il y a une application, on est sur Facebook, on est partout, on contrôle, on aime contrôler ça. Et on veut contrôler son partenaire, on veut contrôler sa partenaire. Ah non! Non, c'est pas comme ça. Il est image de Dieu. C'est par rapport à Dieu qui... Son point d'identification, c'est pas toi, c'est Dieu. Et si nous gardons ces choses, frères et sœurs, nous verrons que la violence disparaîtra et nous accepterons que l'autre s'exprime. L'autre n'est pas un pion dans mon échiquier. L'autre peut avoir des goûts qui ne me plaisent pas du tout, mais qui sont ses goûts à lui, et que je dois respecter, que je dois admettre, même si pour moi, ce n'est pas du tout cela. Tout simplement parce que l'explosion de la colère est une manière de refuser, d'admettre le fait que Dieu a des choix, Dieu agit sans nous consulter, et que Dieu ne nous demande pas toujours notre avis, je dirais même pas souvent, et que Dieu, en plus de ce choix, restreint notre liberté. Et ça, c'est important, parce que si l'homme ne reçoit pas un cadre, il risque de ressembler à un animal. Justement, ce qui fait de lui l'homme, image de Dieu, c'est parce qu'il sait où il y a les limites, il sait où ne pas aller, et que souvent aussi, Dieu bouleverse notre ego. Et Dieu rééduque nos fantasmes, renverse nos idées, nos conceptions. Dieu nous invite tout simplement à respecter l'autre parce qu'il est image de Dieu. Amen. Si nous notons ces choses, nous verrons que la violence baissera sensiblement et nous respecterons les autres pour ce qu'ils sont et nous n'allons pas nous comporter envers eux avec violence. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Amen. L'importance de prendre en compte l'existence de l'autre et de ne pas oublier que Caïn a supprimé son frère tout simplement parce qu'il y avait un ensemble de choses qu'il n'acceptait pas et qui le contrariaient. Frères et sœurs, la communauté, nous sommes cette communauté, nous devons respecter ce que l'autre est par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Dans le couple, c'est pareil. Au travail, c'est pareil. En famille, c'est pareil. Partout, ici à l'église, c'est pareil. Recherchons, gardons ces trois choses. Elles nous permettront de cultiver l'esprit de la communauté. Et alors Dieu, parmi nous, se manifestera. Parfois, Dieu, vous savez, Dieu quitte des communautés qui deviennent des communautés humaines où règne la violence et le péché. Il est dit dans la parole, mon oreille n'est pas sourde pour entendre, ni ma main courte pour agir. Ce sont vos crimes. Souvent, nous faisons une congrégation, une communauté où les crimes sont là, nos mains sont pleines de sang. Jésus a dit, du moment où je maudis par la parole, je regarde avec un regard méchant, j'ai déjà tué. Voilà pourquoi Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi la puissance de Dieu se fait rare dans nos églises. Il est temps que les églises reviennent à la foi authentique, à la vie simple, au respect de l'autre. Alors la communauté... L'apôtre Pierre,
Pierre a été repris par Paul. Et en public, Pierre a été avec Jésus. Pierre a parlé plusieurs fois avec Jésus comme ça. Pierre a mangé avec Jésus. Pierre a marché sur l'eau. Paul jamais. Mais Pierre va accepter d'être repris par Paul. Il n'a pas fait d'hypocrisie. Et plus tard, il va le reconnaître. Que Dieu nous aide. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Parfois, la vraie force, c'est d'être capable d'entendre le point de vue de l'autre. Seigneur, d'être vraiment à ton image, d'être le reflet de ta volonté. Seigneur, nous t'en supplions, veille nous bénir. Veille guérir nos familles, nos couples, nos maisons. Et accorde-nous de vivre, Seigneur, au quotidien, ce que tu as préparé pour nous. Reçois louange et gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.